Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons découvrir les 15 meilleures phrases pour débuter une conversation sur Tinder. Tinder a été lancé en 2012 sur un campus américain. Après avoir conquis l'Amérique, il se développe en Europe et plus particulièrement en France. C'est l'application populaire du moment pour faire des rencontres. Téléchargée plus de 340 millions de fois, elle a su se faire une place aux quatre coins du monde. Elle est disponible dans 190 pays et plus de 40 langues. C'est une véritable success story. Avec ses plus de 10 millions d'utilisateurs mensuels, l'application fonctionne sur la géolocalisation et permet de faire de magnifiques rencontres. Si vous êtes un fan de cette appli et utilisateur aguerri des réseaux sociaux, vous rencontrez quelques difficultés pour vous lancer sur Tinder. Ce n'est pas que l'application soit difficile à utiliser car elle est plutôt intuitive. Non, le problème réside plutôt dans l'approche de votre rencontre. Comment débuter la conversation? Ça paraît si simple et en même temps, que dire? Salut, tu sais que tu as des yeux magnifiques? Des phrases bateaux de ce genre, les membres de Tinder en reçoivent sans doute à l'appel. Si vous ne sortez pas du lot, vous serez vite oublié et si vous faites trop dans le cliché, vous passerez pour le lourdeau de service. Alors, quelle est la solution? La solution, la voici, visionner cette vidéo et prendre des notes. Comment engager la conversation, apprendre à connaître un parfait inconnu en lui proposant les bonnes questions. Vous trouverez ici 15 phrases pour bien débuter votre conversation sur Tinder afin de mettre toutes les chances de votre côté pour peut-être rencontrer l'âme sœur. Qui sait, l'amour peut se trouver au coin de la rue. Juste avant, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et n'oubliez pas de télécharger votre livre offert pour réussir à séduire n'importe quelle fille en cliquant sur le lien dans la description située sous la vidéo. Numéro 1, la simplicité et l'honnêteté. Parfois, les phrases les plus simples sont les meilleures. Vous ne savez pas comment débuter la conversation? Eh bien, dites-le lui avec humour. Pourquoi ne pas tenter une phrase du genre « Ok, voilà, on a matché, mais concrètement, je dois dire quoi maintenant ?» N'oubliez pas le petit émoticône. Ces petits smileys permettent de mettre une émotion particulière sur des mots. Ce n'est pas toujours facile de retransmettre un ressenti simplement par écrit. Vous verrez, cette approche quelque peu originale fera son petit effet. Numéro 2, le dilemme. La question dilemme fonctionne toujours. C'est un incontournable lorsque l'on ne sait pas trop comment engager une conversation. L'humour et l'originalité sont toujours de très bons atouts dans une première rencontre. Vous pouvez par exemple tenter le genre des « tu préfères ». Tu préfères t'appeler tomate farcie ou t'appeler jambon. Tu préfères être moche et drôle ou être belle et sans humour. Cela vous permet d'en apprendre un peu sur la personne et voir si les profils peuvent matcher. Numéro 3, les références culturelles. Un autre bon moyen d'engager une conversation, c'est de miser sur la culture cinématographique. Vous pouvez citer un film culte, votre film préféré ou la série que vous suivez en ce moment. Si la personne vous répond et connaît votre référence, cela vous fait déjà un point commun, ce n'est pas si mal. Si elle ne le connaît pas, voilà un bon moyen d'engager la conversation et de lui faire découvrir. Qu'en pensez-vous ? Numéro 4, le petit détail qui fait la différence. Si tu ne sais pas quoi dire de prime abord, observe attentivement sa photo de profil et trouve un détail intéressant. Pour lancer la conversation, après la formule de politesse bien sûr, tu peux mettre en avant ce petit détail. Par exemple, « Oh, tu as un petit chat, il est trop mignon, comment s'appelle-t-il? Ça fait longtemps que tu l'as ?» Ou encore, « En regardant tes photos et l'aspect vintage que leur donne le noir et blanc, je me suis dit que tu étais loin de faire 80 ans, j'espère ne pas me tromper. » Cette phrase qui peut paraître anodine va permettre de montrer à ton interlocuteur Tinder que tu t'intéresses vraiment à lui. Numéro 5, le tacle à la brise de Nice. L'humour est souvent un très bon moyen de briser la glace et de faire connaissance. Vous pouvez tenter un joli tacle et lui dire quelque chose comme « sympa la robe » ou « jolie chemise ». C'est celle de ta grand-mère, ton grand-père? Vous pouvez être sûr que dans la seconde, une réponse assez cinglante devrait arriver. Détendez l'atmosphère et dites-lui que vous aviez envie de tester son humour et sa répartie. Maintenant que c'est chose faite, vous aimeriez bien en découvrir davantage sur sa personnalité. Numéro 6, les points communs. L'avantage de Tinder, c'est qu'il vous indique si vous avez liké les mêmes pages Facebook ou encore si vous avez des amis en commun. Cela vous permet d'en apprendre un peu plus sur votre match avant de vous lancer dans un premier temps, mais cela vous permet également de vous appuyer sur ces points communs pour lancer une discussion avec votre rencontre. Quels que soient vos points communs, musique, cinéma, sport, littérature, humour, animaux et autres passions, vous pouvez engager la conversation sur ce sujet les yeux fermés. Vous pouvez tenter de débuter par « Salut Lola, es-tu déjà allé à un concert de Coldplay? J'ai pu voir que nous avions ce point commun. » Numéro 7, amour et humour. Le romantisme se marie très bien à l'humour pour peu qu'on dose les ingrédients avec soin. C'est un très bon moyen d'engager la conversation et de montrer votre finesse d'esprit. Vous faites mouche avec une personnalité à la fois drôle et attentionnée. Voici quelques phrases d'accroche qui devraient séduire votre match. Ne crois pas que j'essaie de t'impressionner ou quoi que ce soit, mais je suis Batman. J'ai dû affronter un écureuil enragé et des hérissons bipèdes de 12 kilos au moins sur un skateboard à 3 roues. Ça penche dans un Lidl, un grand quand même, avec les yeux bandés et une conserve de petits pois comme seule arme pour remporter
remporter un dîner Belle et le clochard spaghetti bolo en FaceTime avec une fille comme toi, je ne suis pas mécontent d'avoir remporté le combat. Vous verrez que le romantisme humoristique, ou l'humour romantique, c'est vous qui voyez, porte toujours ses fruits. Numéro 8, ça n'a pas de sens. Si vous souhaitez miser sur l'originalité, vous pouvez également tenter la phrase qui n'a aucun sens. La personne ne va pas comprendre votre question mais ne pourra s'empêcher d'y répondre. Ensuite, la conversation est lancée, il ne reste plus qu'à l'entretenir pour qu'elle aboutisse vers une rencontre en tête-à-tête. Vous pouvez poser une question du genre « As-tu un aspirateur ?» La personne vous répondra sans doute « Oui, pourquoi ?» sans trop comprendre l'intérêt de votre question. À vous ensuite de rebondir avec humour en répondant « Ah, moi aussi, ça nous fait un point commun ». Numéro 9, le direct. Vous pouvez aussi envisager d'être direct et de ne pas tourner autour du pot. C'est qui tout double, mais au moins vous aurez le mérite de vous être lancé. Parfois, les femmes comme les hommes d'ailleurs apprécient la franchise et le côté direct d'un échange. Attention de ne pas tomber dans le ringard où la personne en manque de sexe. Un 69 ce soir ça te dit ne va sûrement pas passer. Vous pouvez proposer une rencontre en disant « Un petit cappuccino et les meilleures pâtisseries de la ville, ça te dit ? Je propose, tu disposes, dis-moi le jour et l'heure et je me rendrai disponible. » Numéro 10, les passions. Les passions sont un bon moyen d'engager la conversation. La personne apprécie de parler de ce qu'elle aime et cela vous permet de lui montrer que vous vous intéressez à ce qu'elle aime. Pour engager votre discussion sur le terrain des passions, vous pouvez écrire quelque chose comme « Tu es passionné par A. La pratique d'un sport, B. La pratique d'un instrument de musique, C. Une activité culturelle, D. Aucune de ces propositions, à toi de trouver, je ne te donnerai aucun indice supplémentaire. » La personne se prendra vite au jeu et les questions-réponses vont pouvoir s'enchaîner afin de découvrir quelle est cette fameuse passion. Numéro 11, prêcher le faux pour savoir le vrai. Le bluff peut s'avérer être une excellente approche si la technique est utilisée avec finesse. Vous pouvez par exemple annoncer quelque chose comme « Sans te connaître Aurélie, je sais déjà que nous avons un point commun ». Elle vous répondra sans doute « Ah bon, lequel ?» À vous ensuite de bluffer en lui disant « Le marketing, j'étais responsable réseau et marketing dans une entreprise d'impression à Lyon. Il y a de grandes chances pour que vous vous soyez trompé, mais cela lui donnera l'occasion de vous répondre et de vous en dire plus sur elle. Si je te disais que tu t'es trompé, je suis fleuriste à mon compte et je m'épanouis pleinement en créant mes compositions florales. » À vous de rebondir ensuite en lui disant que vous composez avec les réseaux et elle avec les fleurs, ça vous fait déjà un point commun. Numéro 12, misez sur la description. Si vous êtes plutôt du genre intuitif, vous pouvez également jouer sur votre ressenti pour tenter une première approche réussie. En fonction de la photo de votre profil match, vous pouvez sans doute analyser un peu sa personnalité et son caractère. Vous pouvez tenter des phrases comme « des traits fins, des jolis yeux, un visage expressif, tu es une fille douce, créative et attentionnée, je me trompe ?» Ou encore « des jambes fuselées, un joli buste, un regard charismatique, tu es une fille sportive et tu as l'esprit d'aventure, je me trompe ?» Là encore, vous pouvez vous tromper, même si c'est encore mieux de taper dans le mille du premier coup, le but étant d'engager la conversation et d'attiser la curiosité. Avec ce type de phrase, vous atteignez votre but et vous permettez de relancer la discussion facilement pour en apprendre davantage sur l'autre. C'est donc une approche réussie. Numéro 13, l'enfance. Parler de son enfance est toujours un moment à la fois nostalgique et heureux. Cela permet aussi d'en apprendre davantage sur la personne et de découvrir sa personnalité en profondeur. Les questions ouvertes sont généralement très appréciées. Vous pouvez écrire une phrase comme « Tu voulais faire quoi quand tu étais petite ?» La réponse vous permet d'approfondir facilement le sujet et d'oser un peu l'humour. Parfois, les rêves d'enfance sont étonnants. Numéro 14, un élément de votre personnalité. Afin d'inciter l'autre à vous parler de lui, vous pouvez faire le premier pas et parler de vous dans un premier temps. Le tout est de le faire avec tact et humour pour ne pas passer pour un narcissique névrosé. Des phrases comme celle-ci peuvent vraiment faire la différence. « Salut Fabien, margherita, ma pizza préférée ». La personne n'hésitera pas à vous répondre soit par son plat préféré, soit à rebondir en vous disant que vous êtes gourmand. Peu importe, ce qui compte, c'est que l'échange soit sympathique et qu'il donne envie d'aller plus loin. Numéro 15, rendre l'autre unique. Rendre l'autre unique vous permet inévitablement de marquer des points. Pour cela, il y a bien sûr la technique du compliment, mais à force d'entendre « tu as de jolis yeux » ou encore « ton sourire est magnifique », on a le sentiment que ces compliments sonnent faux. Pour être plus original et avoir une phrase d'accroche qui sorte un peu du lot, vous pouvez poser une question ouverte comme « qu'est-ce qui te rend unique ?» Cette question mérite réflexion. Ne vous attendez donc pas à obtenir une réponse dans la seconde, mais soyez assuré qu'elle aura son petit effet. À vous de jouer, soyez humble, attentif et drôle, mais juste ce qu'il faut. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Vous êtes également libre de recevoir le nouveau livre 9 clés indispensables pour séduire n'importe quelle fille en cliquant sur le lien situé dans la description en dessous de la vidéo et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.